Comment manger? Combien de grammes de protéines? Combien de grammes de glucides? Combien de grammes de lipides? Finalement, quelle est l'assiette parfaite? Que devons-nous manger pour maintenir notre poids? Que devons-nous manger en fonction de nos objectifs? Faire le tri de 10 ans de mauvais conseils, c'est très difficile, mais à l'issue de cette vidéo, tu sauras construire ton assiette parfaite avec les bons macronutriments et en bonne quantité. Tu sauras identifier les qualités de chaque macronutriment, glucides, protéines et lipides, et tu ne voudras absolument plus t'en passer. Tu ne voudras absolument plus manquer de chacun de ces macronutriments. Salut, c'est Rémi, éducateur sportif, préparateur physique, et aujourd'hui, je mets les pieds dans le plat. Dans un premier temps, il est signifié qu'un rééquilibrage alimentaire sans pratique sportive ou physique ne peut pas apporter 100% de ses bénéfices. C'est pour ça que je t'invite très fortement à pratiquer une activité sportive ou physique, ou les deux dans le meilleur des cas. Et si tu es déjà dans ce cas où tu pratiques déjà une activité à haut niveau, cette vidéo est faite pour toi parce que tu vas pouvoir optimiser tes repas et pouvoir profiter pleinement de ce que t'apporte l'alimentation. Tu devras donc, à l'issue de cette vidéo, te poser les bonnes questions au niveau de ton activité physique et sportive. Tu devras donc ajuster également tes apports en fonction de ton poids, ta taille, ton genre et de tes objectifs. Tu auras bien sûr tous les outils nécessaires à l'issue de cette vidéo pour faire toutes ces choses-là dans de très très bonnes conditions. Nous allons donc dans un premier temps identifier chaque macronutriment, glucides, lipides, protéines, savoir à quoi ils servent, quels sont leurs bénéfices. Puis dans un second temps, nous verrons la méthodologie pour savoir exactement nos besoins, savoir calculer nos besoins. Et dans un dernier temps, nous allons voir comment organiser nos repas et nos assiettes. Ces conseils ne dispensent absolument pas de vous hydrater très régulièrement, aux alentours de 1 à 2 litres par jour, tout en consommant une quantité de fruits et de légumes suffisamment importante pour avoir tous les bons minéraux et toutes les bonnes vitamines. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir absolument toutes ces informations primordiales. Notre premier macronutriment sont les glucides. C'est un aliment essentiel dans notre corps et c'est souvent la première source d'énergie et la première chose qui est utilisée lors d'un effort. En effet, lors d'un effort type course à pied, vélo, trail, c'est essentiellement le premier nutriment qui est mis en avant, c'est la première énergie, le premier combustible qui est utilisé. Pour ingérer, une petite partie de ces glucides reste dans notre circulation sanguine. Une autre partie vient au niveau des réserves musculaires sous forme de glycogène, qui est en fait une petite poche de sucre qui sera utilisable à souhait en fonction de vos activités. La dernière partie va donc se stocker au niveau du foie. Si tu bouges très régulièrement, les glucides ne sont que passagers et te font bouger et te permettent d'avoir assez d'énergie tout au fil de ta journée. Ils viennent, repartent, permettent de reconstruire, permettent de bouger, mais ne se stockent pas. Maintenant, si ton activité est trop faible, une fois que toutes tes réserves sont remplies, les réserves au niveau des muscles, les réserves au niveau du foie, il va être obligé de stocker ailleurs. Et c'est à ce moment-là que les réserves de graisse se mettent en place. On va venir stocker au niveau du ventre, au niveau des cuisses, au niveau des fesses, au niveau des bras, en fonction de ton type de morphologie. Nous avons donc ici un élément essentiel à notre nutrition, à notre alimentation, et qui pourtant véhicule une mauvaise image, parce qu'en effet, si vous ne bougez pas, si vous n'utilisez pas, sa réaction naturelle va être de venir stocker et donc de créer des petites poches de graisse. Toutefois, si vous avez une activité physique régulière, une activité sportive régulière, il n'y a aucune raison que ce sucre vienne se stocker. À part si vous êtes un gros consommateur de sucre raffiné. En effet, ces sucres très sucrés, qui ont le goût de sucre, viennent eux remplir beaucoup plus rapidement nos réserves et viennent stocker plus facilement. En privilégiant donc les formes complexes des glucides, c'est-à-dire les glucides qui n'ont pas le goût de sucre, vous vous permettez d'avoir assez d'énergie pour tenir sur toute la journée sans jamais tourner de l'œil. En deuxième position, nous avons les protéines. Élément essentiel également dans notre construction et dans notre reconstruction musculaire, grâce notamment à ces acides aminés. Avec un fort pouvoir de satiété, c'est un must-have dans son assiette. À chaque repas, que ce soit le petit déjeuner, le dîner ou le déjeuner, tu dois avoir une partie protéine. En simplifiant fortement, les glucides sont donc le carburant et les protéines sont des briques. Ces briques vont venir se mettre au niveau des muscles et des tendons et permettront donc une reconstruction musculaire beaucoup plus rapide. Très important d'en consommer d'ailleurs si tu as été blessé ou si tu t'entraînes très régulièrement. D'une autre manière, les acides aminés, qui sont la digestion des protéines, sont eux le ciment qui viennent consolider le tout, les briques
sur les muscles. Nous avons donc besoin de consommer une quantité importante de protéines. Les protéines et acides aminés sont naturellement présents dans toutes les protéines que tu vas pouvoir consommer, qu'elles soient animales ou végétales. Mais on le verra un tout petit peu plus tard, pour atteindre ton quota de protéines, ça peut paraître très compliqué. Et donc il peut être intéressant de consommer des compléments alimentaires, donc soit la whey isolate. C'est un bon moyen de gagner du temps et de l'argent avec un produit qui est sûr. La whey n'est absolument pas mauvaise pour la santé, pas plus mauvaise que d'ingurgiter 10 ou 15 steaks d'affilée. Tout est question d'équilibre. Si vous consommez votre portion de protéines régulièrement et accompagné d'un repas équilibré, il n'y a aucune raison que la protéine impacte plus ou moins votre foie. Les protéines sont donc nécessaires dans la récupération et la reconstruction musculaire. Tu peux les trouver sous plusieurs formes, végétales, tofu, soja, épinards, haricots, ou sous forme animale, œufs, poissons, jambon, steak, etc. Toutes les formes sont bonnes à manger, la forme végétale étant beaucoup plus facile à digérer, même si elle s'assimile moins bien que la forme animale. C'est-à-dire qu'il te faudra en général 2 fois plus de protéines végétales que de protéines animales pour avoir ton quota. Notre dernier macronutriment ici sont les lipides, une forme de macronutriment souvent mise de côté parce que très facilement associée à la graisse. Pourtant, si c'est utilisé correctement, c'est un aliment, c'est un macronutriment qu'il faut manger également à tous les repas, mais forcément pas sous toutes ses formes. Privilégiant la forme végétale, c'est-à-dire tout ce qui est huile d'olive, huile de noix, les amandes, les noix, on s'assure la possibilité d'avoir du gras de bonne qualité. Toutefois, ce n'est pas non plus nécessaire d'abolir complètement la graisse dite animale. Les lipides et gras essentiels tels que l'oméga 3 et l'oméga 6 venant principalement du poisson et des noix, amandes, etc. est excellent pour la santé et il ne faut absolument pas s'en priver. Bien sûr, tout est affaire de quantité et nous verrons dans le prochain bloc en quelle quantité nous devons consommer ces fameux lipides. Voici donc un récapitulatif de ce que nous pouvons manger et de comment dissocier les différents macronutriments. Nous retrouvons donc dans un premier temps les glucides avec le pain, le riz, les pâtes, les haricots. Nous retrouvons dans un second temps les protéines avec les protéines animales, les protéines végétales. Et dans un dernier temps, qui donc formera notre troisième pilier, nous allons retrouver les lipides sous des formes diverses, que cela soit sous forme saturée, conditionnellement indispensable, bref, tu l'auras compris, il faudra consommer des lipides dans toutes ces formes possibles, tant que c'est fait dans les bonnes quantités. Et voici donc le résumé de nos 3 macronutriments, glucides, protéines et lipides. Nous avons donc bien dégrossi cette première partie concernant les macronutriments, et maintenant nous allons voir les différents besoins. Et pour cela, je t'invite déjà à regarder en description le lien afin de savoir exactement ce dont tu as besoin, ton métabolisme de base et ton coefficient d'activité. Le métabolisme de base est donc la quantité de calories que tu as besoin pour vivre, pour te lever, pour bouger. Et le coefficient d'activité est en fait un multiplicateur qui va te donner un chiffre en fonction de ce que tu fais comme activité. Est-ce que tu fais une activité légère, une activité modérée, une activité intensive? Tout est très bien expliqué sur ce site et tu n'as juste qu'à rentrer ta taille, ton âge et ton poids. Cela te donnera donc à la fin un chiffre qui sera ton nombre de calories pour maintenir ton poids. Et le mot est très important, c'est le nombre de calories que tu as besoin pour pouvoir maintenir ton poids. Afin de voir où tu te situes au niveau de l'activité, je t'invite à me noter en commentaire ton coefficient d'activité. Et j'espère grandement pour toi que c'est au-dessus de 1,4. Et si ce n'est pas le cas, regarde toutes mes vidéos concernant l'activité physique et sportive, ça pourra sûrement t'aider. Après avoir entré mes informations sur ce site, il sort que j'ai à peu près 2000 calories de métabolisme de base. Ce à quoi je rajoute 1,55 de coefficient d'activité parce que je bouge très régulièrement, ce qui me monte approximativement à 3200 calories par jour en maintien. Et encore une fois, c'est très important. Donc, pour mon quotidien, pour maintenir mon poids, il faut absolument que je reste à 3200 calories. Et donc, du coup, comment vais-je faire pour calculer ces 3200 calories? En fonction du sport que tu fais, les besoins en macronutriments ne sont pas égaux, bien qu'ils sont relativement à peu près au même pourcentage. Je m'explique. En musculation, on va aller chercher un taux de protéines entre 1,5 et 2 fois le poids du corps de la personne concernée. Par exemple, me concernant, il me faut 192 grammes de protéines. Tu es en train de calculer combien je pèse. Si tu as trouvé, marque-le en commentaire. Il me faut donc 192 grammes de protéines, ce qui correspond grossièrement à 2 fois mon poids du corps en protéines. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, le grammage en protéines ne correspond pas forcément à la matière que tu as dans ton assiette.
Par exemple, 100 g de steak, c'est égal environ à 20 g de protéines. Je te laisse donc le loisir de calculer combien il te faudra de steak pour atteindre ces fameux 192 grammes. Ce qui redonne de l'importance aux compléments alimentaires, notamment à la whey, qui va te faciliter grandement l'assimilation, va également t'aider au niveau du portefeuille. Au niveau des lipides, il faut 1 g de protéines par poids du corps, ce qui correspond à 96 g de lipides. On les a vus dans le bloc précédent, les lipides sont souvent de forme végétale, mais peuvent venir également des œufs ou des poissons gras. C'est une source à ne pas négliger dans notre alimentation, puisqu'elle permet la reconstruction musculaire, qu'elle permet l'équilibrage hormonal et bien d'autres choses. Ok, nous avons donc nos 2 fois notre poids du corps en grammes en protéines, nous avons 1 fois notre poids du corps en grammes de lipides, et maintenant il nous manque des glucides. Donc comment le calculer? Pour cela, il va falloir que tu notes, que tu prennes de quoi noter, parce qu'il va falloir faire des calculs. Et si j'ai réussi avec mon niveau catastrophique à faire ce calcul en maths, tu seras sûrement capable de le faire toi aussi de ton côté. On part du principe que 1 g de protéines, c'est égal à 4 kilocalories. 1 g de lipides, c'est égal à 9 calories. Et donc en fonction de ça, on va commencer à faire nos calculs. 192 g de protéines égale 768 calories. 96 g de lipides égale 864 calories. Ce qui me donne 768 plus 864, 1632 calories. Ma quantité de glucides sera donc la différence entre mon total de maintien, 3200, et 1632 calories provenant de mes protéines et de mes lipides, ce qui me donne 1525 calories provenant des glucides. Afin de savoir ce que représente 1525 calories en grammes de glucides, je vais donc diviser ce chiffre-là par 4, puisque 1 g de glucides est égal à 4 calories, soit 381 grammes de glucides. Une fois tout ceci mis en place, il faut maintenant peaufiner ce chiffre. En effet, ce nombre-là est un nombre relativement précis, mais pas encore à 100%. Il va falloir donc, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, maintenir ce total calorique pesé relativement régulière, c'est-à-dire 1 fois toutes les semaines. Si tu vois qu'à la fin de ta semaine, tu as perdu du poids, ça veut dire que tu es en dessous de ton minimum calorique pour le maintien. Si au contraire, tu es au-dessus, tu as pris du poids, c'est que tu es en excédent. Et si au contraire, tu maintiens, c'est que tu as exactement trouvé le bon chiffre. Ce que je te conseille donc, c'est d'ajuster ce total calorique grâce aux glucides. En effet, on souhaite absolument maintenir notre masse musculaire et tous les bénéfices des lipides. Donc on va maintenir nos protéines et nos lipides. Puis, tout doucement, on va soit augmenter, soit baisser notre apport en glucides. Et donc finalement, à quoi doivent ressembler nos assiettes? Avant de venir dans nos assiettes directement, on va voir un petit peu nos repas. Comment est-ce que tu manges? Est-ce que tu veux manger 3 repas? Est-ce que tu veux manger 6 repas? Est-ce que tu veux manger un seul repas? C'est à toi de voir en fonction de ton fonctionnement. Au niveau du corps, lui, il s'en fout un peu. En fait, il travaille sur 25 heures, c'est-à-dire que son équilibre général, la régulation des hormones, la reconstruction musculaire, etc. se fait sur 25 heures. Donc tant que tu lui apportes le total calorique nécessaire sur 25 heures, il s'en fout complètement de savoir si tu lui as amené en 1, 2, 3 ou plus de repas. La différence doit se faire essentiellement au niveau de ta digestion et de tes préférences. Si on extrapole un petit peu, je pourrais très bien manger mes 3200 calories en un seul repas. Alors je ne vais pas le faire parce que ça serait sûrement très indigeste, mais mon corps lui ne verrait pas la différence et serait capable de s'autoréguler avec ces 3200 calories du moment que je lui ai amené sur ces 25 heures. Alors finalement, quelle est la meilleure manière de manger? Et est-ce qu'on ne se poserait pas la question qui est plutôt, est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moment pour manger plutôt qu'un autre? Notre corps au réveil a subi un mélange extraordinaire d'hormones qui nous a permis de nous réveiller et de nous mettre en action, notamment du cortisol, mais il a eu aussi un pic d'adrénaline, de glycémie. À partir de là, il y a des choses dont il a besoin et il y a d'autres choses dont il n'a absolument pas besoin, du moins pour l'instant. En effet, au réveil, notre corps a plutôt besoin de protéines et de lipides. Donc comme on l'a vu plus haut, de protéines, tout ce qui est viande ou protéines végétales, et de lipides, donc tout ce qui est gras, ça peut être des noix, ça peut être du fromage, c'est même d'ailleurs le meilleur moment pour manger ce genre d'aliments. Arrivé à midi, on a essentiellement besoin d'un repas équilibré, donc une belle portion de riz, de pâtes, de haricots, une belle portion de fibres, légumes variés afin d'apporter toutes les vitamines et les minéraux nécessaires, et une belle part de protéines. Et normalement,
Une seule belle assiette suffit. On ne parle pas d'entrée, on ne parle pas de dessert, etc. On parle seulement d'une belle assiette. Une assiette qui te permettra de sortir de table sans particulièrement avoir faim. Arrivé vers 16 heures, notre corps subit une baisse de la glycémie et c'est tout à fait normal puisqu'on arrive sur la fin de journée et donc forcément la glycémie descend et la fatigue s'en fait ressentir. C'est exactement le meilleur moment pour manger soit un fruit, soit une source de glucides et comme on l'a vu dans les blogs précédents, essentiellement tout ce qui est pain, avoine, ça peut être du sucre rapide grâce aux fruits ou grâce à d'autres confitures, yaourts, etc. Une fois notre goûter fait aux alentours de 16 heures, il nous reste donc le dernier repas. Et ton dernier repas va beaucoup dépendre de ce que tu as mangé au fil de ta journée. En effet, si tu as peu mangé, il va être nécessaire au dernier repas de manger une grosse quantité pour venir maintenir ton apport calorique. Maintenant, si tu as équilibré tout au fur et à mesure sur ta journée, je te conseille fortement d'envisager un repas plutôt léger. Pas parce que ça va t'empêcher de grossir, absolument pas, c'est totalement faux d'ailleurs, mais seulement pour t'aider à mieux dormir. En effet, ça facilitera grandement ta digestion. Dans cette vidéo, nous avons donc vu chaque macronutriment et leur utilité au sein de notre organisme. On a également vu la méthodologie pour pouvoir calculer exactement nos besoins et on a vu sur cette dernière partie de vidéo comment organiser nos repas dans la journée et comment organiser notre assiette. S'il y a bien quelque chose à garder en tête, c'est le mot équilibre. Tout se fait sur l'équilibre et il faut absolument manger de tout. Se priver d'un ou de plusieurs macronutriments ne fera qu'apporter une sensation de danger à notre corps et il ne verra comme seule possibilité que de venir stocker tout ce que nous allons pouvoir lui apporter. Donc, on retrouvera l'équilibre entre le sport, l'activité physique et sportive et une alimentation saine et équilibrée. Bien sûr, je ne peux que vous encourager à vous faire plaisir. Et de toute manière, vous ne pourrez que vous faire plaisir si vous adoptez tout au fil de votre semaine ce genre de plan alimentaire. Si cette vidéo t'a plu, je suis certain que cette vidéo et celle-ci te plairont également. N'oublie pas de t'abonner, c'était un plaisir de discuter avec toi.